La nourriture française me manque terriblement puisque ça va faire 3 mois qu'on est en Corée du Sud. C'est pourquoi on va aller tester plusieurs restaurants français à Séoul, mais seront-ils aussi bons qu'en France? Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de goûter français en Corée du Sud. Ça fait presque 3 mois que je suis actuellement en Corée. Et la nourriture française, mine de rien, commence un petit peu à me manquer. Donc on va essayer de manger français. Peut-être que ça va être la clim, peut-être que ça va être excellent. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Là, j'ai fait une nuit blanche. Je pense que ça se voit à mon look et à ma manière de parler. On va aller d'abord prendre un petit déjeuner. Il est actuellement très tôt le matin, il doit être 7h30. Ensuite, on ira enchaîner avec un déjeuner et pourquoi pas un goûter et le dîner. On va essayer de se faire une journée où on mange full français et de juger si les restaurants français en Corée du Sud c'est de l'arnaque ou si c'est de la frappe. Là on attend le train et regardez, lui si vous le connaissez, c'est mon acteur favori all time. Celui qui me dit son nom dans les commentaires, c'est un gigabon. On a une première pâtisserie, Kim Myung-mo. Bon c'est pas ce qu'on est venu chercher, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à travers la vitre. Ça a l'air un peu éclaté au sol, hein. Nous on veut des vrais trucs français, tu vois. Ouais, c'est trop coréen. On veut une vraie pâtisserie française, des croissants, des baguettes. Moi, mon rêve, là, c'est de trouver un Paris-Brest. Je sais pas si c'est possible. Ouais, j'aimerais bien aussi. Mais faut pas trop se faire d'espoir non plus. Mais on va essayer de trouver la meilleure pâtisserie française qu'on puisse trouver. Ça commence à ressembler un peu, hein. T'as des croissants, t'as du pain complet. Qu'est-ce que t'en penses? Ça ressemble pas à ce que ça vient de chez toi? Ça ressemble, mais je ne crois que ce que je goûte. Ok. Je crois qu'on commence de plus en plus à arriver, donc Les Coréens sont très bons pour Instagram et tout ce qui est très joli. C'est vrai qu'ils aiment bien faire des trompe-l'œil, les Coréens. Ils peuvent faire des trucs très ressemblants visuellement, mais gustativement, c'est une autre histoire. Oh, regardez! C'est un artisan fromager, meilleur ouvrier de France et champion du monde. Voilà, il a pas une tête de Coréen, il a une tête, il vient de chez nous. Enfin, chez vous. Moi, j'aime bien ça. Oh, du vrai fromage. Est-ce qu'on tenterait pas... Après, ouais. Vas-y, après, j'avoue, là, on veut un petit déjeuner. Rodolphe, le menu, il est pas archi connu en plus, ça me dit quelque chose. Non, je sais pas. Il a une tête à savoir faire. Lui, je lui ferai confiance pour le fromage. Ok les gars, on vient d'arriver dans la meilleure pâtisserie et boulangerie, la mieux notée du quartier apparemment. Le pain à faire, on va aller prendre un petit déjeuner. J'espère qu'ils auront du Paris-Brest, des croissants, du pain au chocolat. C'est pas chocolatine, du pain au chocolat ici, c'est marqué comme ça. On vient d'arriver, c'est en self-service, tu prends ce que tu veux et tu passes à la caisse juste à côté. Wesh, ils ont des baguettes. Logique. Baguette tradition, 4400, c'est 3 €. Je vais péter mon crâne. Bon, après, c'est normal, les gars, vous me direz. Ils ont des petits trucs comme ça. Ouais, c'est pas mal coréen quand même. Ils ont du pain de campagne. Ah oui. 7,50 €. Ok, c'est pas mal. Là, ils ont des petits gâteaux, ils ont de la madeleine, des cookies. Oh, c'est criminel, ça. Mais non, ils ont fait des sandwichs avec des croissants. What have you done? Des sandwichs. Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, ça va. Il y a des trucs. Ah ouais, tu penses? En France, ça existe aussi. Ok. Là, t'as d'autres... Ok. Oh, t'as des galettes des rois. 4 € unité. Est-ce qu'on tenterait pas une galette des rois? Elle donne pas trop envie, mais... Non, c'est pas intérieur. Ok. Il est pas trop chaud, Tom Holland. Ils ont du pain de mie. Alors, le pain de mie, j'ai un peu peur, on va pas se cacher. Ils ont des petits trucs bizarres à côté. Ça donne pas trop confiance, hein. C'est une saucisse ou je rêve? Croissant à la Johnson. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont des rolls. Ça, c'est trop bon, il paraît. On va peut-être tester les rolls. Oh, regardez! Chaussons aux pommes. Croissants aux amandes, ça, c'est quoi ça? Pain au double chocolat. Je choque pas, j'ai jamais vu ça. Double monstre! 3 €. Oui. Ah, ils ont la vraie farine française. Là, j'ai confiance. Ok, ils ont des croissants, pretzel croissant. Bon, déjà, les gars, on va faire classique. On va tester le croissant et le pain au chocolat. Et ensuite, on ira prendre d'autres trucs un peu plus, on va dire, exotiques, spécifiques. On va tester d'abord le classique, le classico. Ah, ça parle pas français ici, hein. C'est pas une vraie pâtisserie française, hein. Très déçu, hein. Ah, ça parle pas français, c'est éliminatoire, hein. Très déçu. Et même les artisans qui travaillent dans la cuisine et tout, c'est que des Coréens. Genre, c'est que de l'expertise coréenne. Et en vrai, à première vue, ça ressemble pas mal quand même. On sent vraiment qu'il y a une touche française, une expertise française. Par contre, on a payé pour 2 viennoiseries et 2 boissons, on a payé combien? 21 600. Bon, après, c'est normal, on n'est pas en France, hein, forcément. Les produits des autres pays, les produits étrangers, vont coûter forcément plus cher, t'as l'expertise, t'as main-d'œuvre. Par contre, il n'y a aucun français dans le café. Même le staff, il n'est pas français. Il n'y a aucun client français. Moi, je suis déçu. Je pensais qu'on allait rencontrer des Français, potentiellement des abonnés, parler un petit peu, discuter. C'est un peu triste. J'espère que dans le restaurant, il y aura des vrais Français. On a reçu le croissant, le pain au chocolat et les boissons. On va d'abord goûter le croissant pour avoir vraiment le goût pur. Et ensuite, on va passer au pain au chocolat. Bon, Tom Holland va goûter le pain au chocolat, un produit qui vient de chez toi. Enfin, tu peux manger français. Toi qui en avais marre de manger coréen. Est-ce que du coup, tu es satisfait? Ouais, ça, c'est bon. Le chocolat est cool. Est-ce que ça a le goût français? Ouais, surprenamment, ouais. C'est le peu de boulangerie que j'ai testé, en fait, on n'a pas vraiment de goût de beurre, et là, j'ai l'impression qu'on a un peu un goût de beurre. Le chocolat, il est bon. Ouais. Petite note, globalement? Bah, si je devais noter par rapport aux boulangeries françaises, on est sur un truc vraiment correct. Ouais, on va mettre un 8 parce que c'est français quand même. Ah ouais? Mais donc, c'est le basique de la France. Quoi. Ok. Mais c'est le basique de la France. T'es content, tu retrouves le goût français. Je te jure, attends, Vas-y, goûte le croissant. goûte le croissant maintenant. Ouais, tu sens que l'intérieur, c'est joufflu, c'est tendre. On va peut-être dû prendre un café pour le tremper dedans, on a été con.
Ah ouais, c'est vrai. Ou un chocolat chaud, je sais pas. En vrai, en vue de ta réaction, ça a l'air quand même quali. On est sur la version plus français, on est satisfait. Et on emmerde la Corée du Sud. Oh, j'en rêvais de ce croissant en français là. Oh, y'a pas le goût du beurre. C'est pas ouf. Hein. Tu trouves pas? J'ai pas le goût du beurre. Ça fait longtemps que je l'ai pas mangé. Ah, je suis pas fan du croissant pour le coup. En fait, visuellement, il ressemble pas mal au croissant qu'on a en France, mais le goût, il a rien à voir, je trouve. Enfin, le pain au chocolat. Le pain au chocolat, il va un peu mieux. Ça va, mais. Je vais pas être trop méchant, hein, mais je pense qu'on va attendre de retourner en France pour aller goûter des vraies viennoiseries dans des vraies boulangeries parce que là. Visuellement, ça ressemble, mais le goût, il est vraiment pas là. Pour moi, ça sera un 4 sur 10. Hein. C'est trop cher en plus, c'est beaucoup trop cher. 3 € unité. Pour moi, ça les vaut pas, je suis désolé. Si ça avait été une copie exacte, avec le même goût et tout, pourquoi pas, mais là, on est très très loin du vrai. Pour ce second round, on a pris le fameux pain au chocolat au double chocolat et le croissant Johnson avec une saucisse au milieu. Et par contre, ils l'ont pas chauffé. Ouais, moi, je pensais que ça se faisait chaud. Là, par exemple, ça se mange froid. Je te laisse essayer. Je tape un gros dans ma saucisse. Hein. Ça a coûté 3,50 €. C'est cher, hein. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ouais. Moi, j'adore ça, les petits hot dogs un peu bizarres. Là. Après, c'est peut-être bizarre qu'ils appellent ça croissant, mais ça a pas l'air dégueu, quoi. Les grilles originales qui aiment bien, c'est surprenant. On va goûter ce fameux pain au double chocolat. Et je crois que c'est juste qu'ils ont rajouté le chocolat par-dessus. Hein. Ils ont juste rajouté en fait la poudre un peu abattue. Il est moins bon que l'autre? C'est très bon, mais la texture en bouche, les sensations, c'est archi bizarre. C'est vraiment bon. Ah, celui-là pour le coup, le goût est présent. Le début c'est un peu bizarre. Avec le petit topping, t'as l'impression de manger une religieuse, un éclair au chocolat carrément. Donc ça te surprend un peu, mais le goût est présent. C'est très très bon. Ça pour le coup, je mettrais un solide 8 sur 10. C'est très très lourd. En vrai, ça prend pas que j'en goûte et je suis agréablement surpris. On vient de sortir de la boulangerie. En vrai, c'était mid. C'est une imitation. Si vous êtes un expatrié qui habite en Corée du Sud et que vous voulez manger français, des pâtisseries ou quoi, des viennoiseries, de temps en temps, ça fait le taf. Mais franchement, c'était très cher. Je m'attendais à beaucoup mieux. Là, maintenant, on va aller manger dans un restaurant français. Apparemment, dans ce restaurant français, ils font des magrets de canard, du confit de canard, même des galettes bretonnes et tout. Ils ont pas mal de choix au niveau du menu. Ça risque d'être pas mal. Il est assez abordable. On a hâte d'y aller. On est sur le chemin parce que tous les autres restaurants français, qu'est-ce qu'ils sont chers ici? C'est plus de 100 000 won par tête, hein. On est arrivé devant le second spot. On va aller manger. Le restaurant s'appelle La Tribu. C'est assez original. On va voir s'ils font de la bonne nourriture. Tom Holland, il a bien dit qu'il sera impartial. Nous sommes des critiques culinaires maintenant. Surtout que c'est français, hein. Là, ça vient de chez toi. T'as aucune excuse. Si t'aimes pas, c'est que expert mange à Chicken Spot de Saint-Géléo. Bon, on se dise, restaurant français, regardez le menu. Choix de la langue. Anglais, coréen, chinois, japonais. Il est où le français? Il est où le français? Énorme point négatif. Et énorme bide. Elle est stylée la déco, hein. T'as les acteurs français de renom, incroyable. Dites-nous dans les commentaires tous ceux que vous reconnaissez. Bon, vous les avez tous normalement. Même si moi je les ai, c'est que vous avez tous. Alain Delon, ce gros baiser comme lui. Ah, certainement pas. Tom Holland voulait prendre du cidre à tout prix. Est-ce que tu es breton? J'ai un peu de sang breton, mais surtout que mange des galettes, donc autant prendre du sang. Combien de pourcents de sang breton? On veut un chiffre. Les deux grands-parents du côté de mon père, ça fait que 50, je suppose. Ah ouais, quand même, hein. Pourtant, tu ressembles trop en parisien avec ton Je élégance. jure qu'à chaque fois qu'on me croise, on me dit que j'ai une tête de breton. C'est mignon, mais t'es un tout petit breton. Dégustation du cidre. Dégustation du cidre. Bah, c'est un goût de cidre. Et t'en penses quoi sinon? Moi, j'adore le cidre. C'est bon. C'est mieux que la bière de merde coréenne. Regardez ce que Tom Holland a pris. Il a pris une galette bretonne complète. Et directement, il passe à la dégustation. Il lâche un énorme croc. Et on a aussi commandé en side des soupes à l'oignon. Fallait qu'on en prenne ça. En vrai, ça a l'air d'être le vrai bail. Hein. On va un petit peu mieux ici. J'ai goûté ma galette complète avec du jambon, du vrai jambon. En vrai, elle a l'air vraiment clean. Hein. On se croirait en Le Bretagne. visuel, franchement... Il ne manque plus que la pluie et le mauvais temps et on est en Bretagne. Oh, la soupe à l'oignon, faut mélanger un peu, je pense. C'est toi le français, toi? Comment ça, tu sais pas? Ouais, c'est un goût de soupe à l'oignon, ouais. Moi j'adore la soupe à l'oignon, donc je suis refait. Merci à la France d'exister même à l'étranger. Alors que la cuisine coréenne, on pourrait s'en passer en France. Hein. Si j'en parle, hein, 16 € le soju au restaurant. En vrai, en plus, c'est les mêmes prix qu'en France. Hein. C'est 12-13 € la galette. La soupe à l'oignon, on l'a payé à peu près 8 €. T'as l'air assez satisfait quand même. Je les ferai un 10 sur 10. Jure, le premier 10 sur 10 de la chaîne. C'est pas parce que les personnes ici parlent français. De notre côté, on a pris une galette forestière avec du jambon de Parme, des champignons, du fromage, un œuf et on a aussi la soupe à l'oignon. Alors malheureusement, à midi, ils font que des crêpes et des galettes, donc on a dû prendre ça. On s'est rendu compte que les vrais plats traditionnels français, ils le font que le soir et du coup, bah, on va pas rester jusqu'au soir. Hein. Ça fait goûter. Pour le coup ici, enfin du moins la soupe, ça a exactement le même goût qu'en France, de ce que j'ai pu goûter. Pour le moment, agréablement surpris, et les prix sont pas aberrants. Bon, maintenant ce qui nous intéresse, le main event, la galette forestière. Voilà, j'ai un gros croc de barbare. Ouais.
Là, on parle. Comparaison avec le barbecue coréen. Ah, c'est bien meilleur pour le coup. C'est exactement le même goût que tu retrouves en France. Là, c'est pas une imitation. C'est vraiment une vraie reproduction. Très satisfait. Pareil, les prix très abordables. C'est le même goût. Une ambiance bien à la française. J'avais un petit peu peur, je vous cache pas, avec la boulangerie de tout à l'heure. Je me suis dit que la plupart que ce soit les boulangeries, les pâtisseries, les boutiques françaises, les restaurants, ça allait être des imitations en fait. Mais là, on retrouve bien le vrai goût authentique. C'est régalade. Ça m'avait trop manqué le français. Moi je vous le dis, hein, la cuisine française met une grille à la cuisine coréenne. Tu vois, en France, t'as une gastronomie. En Corée, t'as pas de gastronomie, c'est juste une cuisine simple. Moi, quand je suis en France, la cuisine coréenne ne me manque pas. Mais à l'inverse, quand je suis en Corée, là, ça m'ennuie, c'est la cuisine française. Vive la France. Moi, je mets un 10 sur 10, franchement. Ratio qualité-prix et tout. Pareil, accueil super convivial et tout. Je recommande. On a tout tabassé. On leur a laissé aucune chance. C'est vraiment excellent. Hein. Je rappelle, c'est la tribu. L'adresse dans la description. N'hésitez pas à venir. Mais c'est vrai que la bouffe française, elle est au-dessus. Hein. Il n'y a aucun débat.